Donc ici, vous êtes à la Maison d'économie solidaire, le siège social, qui est une société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle il y a 60 coopérateurs qui portent un projet de développement économique dans le cadre d'un pôle territorial de coopération économique, le fameux PTCE. Alors le PTCE, ça nous a permis, le fait d'utiliser ce concept et ce mot-là, ça nous permet de dire on peut être des développeurs de notre territoire, chacun à sa place. Et donc ça nous a permis d'aller plus facilement vers les autres. De dire notre ambition, c'est de développer de l'activité économique sur ce territoire, pôle territorial de coopération économique. Dans pôle, il y a un lieu et une équipe. Territorial, le territoire qu'on s'est défini nous-mêmes, donc le pays de Vraie élargi. De coopération, comment on coopère, qui apporte quoi et comment on fait. Économique, on développe de l'activité économique. L'économie, c'est trois choses toujours. C'est des échanges marchands, c'est du marché. C'est des échanges non marchands, la confiance qu'on a entre nous et qu'on apprend à mettre en œuvre, des échanges non marchands. Et la question de la redistribution, quand on crée de la valeur, comment on le redistribue? Nous, on cherche à ce qu'une partie de cette valeur soit redistribuée sous forme de salaire. C'est pour ça qu'en tout, il y a 300 salariés ici à peu près. Et que dans ces 300 salariés, il y a 80 personnes qui sont en insertion. C'est une manière de redistribuer la valeur ajoutée à des publics qui en ont peut-être plus besoin. Ce qui est original dans l'approche, c'est que c'est vraiment des citoyens qui s'auto-organisent pour porter un projet. Des gens qui partagent un territoire, qui partagent une vision, qui sont différents les uns les autres et qui apprennent à travailler les uns avec les autres pour apporter une solution à leur territoire, en utilisant l'économie. C'est un consortium d'acteurs, de citoyens, d'entrepreneurs dont je fais partie, collectivités publiques, d'autres entreprises, d'associatifs et de militants de l'économie sociale et solidaire. Donc on s'est mis autour d'une table dans le cadre d'un projet qu'on appelle CAP 2020. Et donc aujourd'hui, on développe des projets dans le cadre de l'éco-construction, dans le cadre du déchet, dans le cadre du service à la personne. On a créé les sièges sociaux d'un certain nombre de structures qui sont ici, à nos côtés, qui continuent d'ailleurs ces entreprises à porter des projets de développement avec nous. Donc il y a effectivement la recyclerie qui travaille plutôt sur le déchet, la dimension du déchet. Sur la question de l'éco-construction, on s'est dit peut-être qu'il fallait réunir ensemble des artisans qui apprennent à travailler les uns avec les autres. Et parce qu'ils travaillent les uns avec les autres, alors ils arriveront à la performance écologique, à une performance économique, que ce soit pas trop cher. Vous avez vu également les métiers de service à la personne. La laverie, ça relève, je dirais, du commerce équitable. Il y avait une entreprise de proximité ici qui cherchait à être dans le consortium d'une manière ou d'une autre. On a repéré avec des salariés qui avaient des besoins de laver les bleus parce qu'ils sont très sales à cause de la terre. On a trouvé un système qui consistait à dire bon, on va mettre en place une laverie, mais si jamais on perd de l'argent avec la laverie, vous êtes d'accord, Imerys Toiture et les salariés, pour payer le minimum de cette exploitation. C'est maintenant, vous avez vu qu'on a largement dépassé les objectifs qu'on s'était donnés. Et on a pensé que pour l'avenir, il fallait avoir une pépinière qui accueille les jeunes artisans à travailler ensemble dans un système, je dirais, assez protecteur pour les premières années, pas trop cher, etc. Et l'ensemble des coopérateurs se sont mis d'accord pour créer la pépinière que vous avez vue en train d'être construite.